If my son came home from school one day and said to me, "Look, Mum, I'll be honest with you, I think I'm gay," I would take it on and I'd be open. What if your son came home and said, "I think I'm black"? Well, obviously I'd have to sit him down and be like. So you don't think if he thought he was the opposite gender, you might need to sit him down and tell him that he's well, that's what I said. I would listen to him, sit him down and have a conversation with him. Il y a une fille qui dit que moi, si mon enfant rentre de l'école et me dit, maman, écoute, je me sens gay, je sens que je suis une femme ou je sens que je suis plus un homme et tout, elle dit que en fait, je veux prendre en considération ses sentiments. Parce qu'il faut savoir que il y a un truc actuellement, je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire de What is a Woman? C'est quoi une femme? Je vous recommande franchement d'aller regarder ce documentaire. Après cette vidéo, peut-être que je vais faire un commentaire sur mon impression sur ce documentaire parce que c'est juste incroyable. En tant que parent, si vous n'avez pas des enfants, ok, mais moi j'ai des enfants et ça fait peur quand tu regardes ce documentaire. Et c'est bien parce que il y a aussi d'autres parents qui pensent comme nous, tu vois. Il y a des parents autour du monde aussi qui sont comme nous. Donc, on revient sur cette vidéo. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grosse catégorie des adultes ou des futurs parents qui disent que je veux prendre en considération les sentiments de mon enfant et je vais prendre en compte et respecter ses choix parce qu'il se sent comme un homme ou une femme ou gay et je veux le laisser être ses sentiments. Il faut savoir qu'on est des êtres émotionnels. Si on devrait se définir sur nos émotions, sur nos sentiments tout le temps, en fait, un jour, tu peux te réveiller et dire que je sens que je suis un dinosaure et tu voudras devenir un dinosaure. Et c'est un peu le film Woman. Il y a beaucoup des hommes transsexuels qui disaient que je suis une femme, mais qui étaient incapables de définir c'était quoi une femme. Alors déjà, tu veux devenir quelque chose. Est-ce que c'est juste l'idée de s'habiller comme une femme qui te plaît ou d'avoir des apparences de femme, de mettre des ongles, voilà. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse dans la féminité ou c'est vraiment tout le package en fait. Et quand tu remarques, il y a un autre clown aussi que j'ai regardé, je vous remettrai sa photo, c'est un mec au fait qui se comporte comme une fille. Il n'a pas dit comme une femme, il a dit comme une fille. Et c'est une personne un peu qui a beaucoup d'attention actuellement aux États-Unis. Il était invité sur un podcast spécial Spotify ou un truc comme ça. Et au fait, ça montre juste à quel point où ce truc de LGBTQ+, tu vois, j'ai pas de problème en soi sur l'orientation sexuelle des gens. Et d'ailleurs aussi, je veux faire un rappel à le président ougandais qui a voté la loi d'interdire et de criminaliser des personnes qui s'identifient comme LGBTQ. Je ferai une autre vidéo dessus parce que j'aimerais vraiment parler de cette loi-là et de pourquoi c'est nécessaire ou important pour eux. Mais déjà, on reste sur nos sujets. Je pense qu'il est très important de se rappeler que son orientation sexuelle ne devrait jamais être des affaires des autres. Et moi, ce qui me dérange un peu dans ce truc de LGBTQ et tout cet agenda un peu, la propagande qu'on a partout, en fait, c'est devenu tellement mainstream, on en parle un peu tellement partout, tu as l'impression que c'est comme un antivirus d'un problème. C'est-à-dire c'est tellement important qu'on doit tous être au courant de comment dire certains termes, comment faire certaines choses, parce que si on ne le fait pas, on va tous être infectés d'un virus et on va mourir. Le problème, c'est ça, en fait. Pour moi, je pense que la majorité de personnes, on n'a pas de problème à être avec des amis ou des collègues autour de nous qui sont d'une orientation sexuelle différente. Je pense que ça n'a jamais été un problème. L'humanité, il y a toujours eu des homosexuels, il y a toujours eu des hommes qui s'étaient sentis plus femmes, qui ne s'identifiaient peut-être pas comme homosexuels, peut-être parce qu'ils voulaient toujours garder. Ça a toujours existé, au fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est de dire aux gens que ce que tu ressens, c'est ce que définit tout ton être, en fait. Aujourd'hui, je peux ressentir de la colère, je peux ressentir quand tu regardes un film ou quand tu passes un moment avec une personne, tu peux avoir des envies de sortir quelque chose et de faire du mal à des gens. Il y a certains films que tu regardes, certains livres, certaines histoires, quand tu les écoutes, quand tu écoutes ce que de fois ta pote va t'expliquer sur un mec et tout, tu as besoin de détester tous les hommes. Tu as besoin d'être un misogyne, de détester toutes les femmes. Mais c'est pas parce que je ressens une colère envers les femmes, parce que des femmes ont fait certaines choses à mon frère ou à quelqu'un que je connais, que je devrais être ce monstre-là. Et c'est là qu'il y a le problème, en fait.
C'est qu'on a des parents aujourd'hui, surtout aux États-Unis, et ça arrive petit à petit en France, et ça va arriver très vite. Soyez sûr que ça va arriver très vite en France, où on a des lois maintenant qui soutiennent ça. Donc il y a même des parents qui sont emprisonnés, oui. Regardez ce documentaire, What is a Woman? Il y a des parents qui ont enlevé la garde, tout simplement parce qu'ils ont interdit à leur enfant de prendre des injections pour passer à la transition. Parce qu'il y a des hormones, il y a tout ça. En fait, il y a des parents qui ont dit que moi, je ne veux pas que mon enfant devienne telle chose ou telle personne, parce qu'au fait, c'est un enfant. Il n'est pas conscient de ce qu'il dit. Mais c'est la parole du parent contre la parole du système. Le gouvernement dit que quand un enfant dit que c'est une femme et qu'il ne veut pas qu'on l'appelle garçon, il veut qu'on lui s'identifie comme une fille, parce que pour diverses raisons, peut-être que c'est une chose qu'il veut faire parce que tous ses amis sont comme ça, ou peu importe. Au fait, on dit à ce papa-là, qui a quand même tout fait pour cet enfant, on lui dit « Non, tu n'as pas le droit, éloigne-toi de cet enfant, tu es contre... » Au fait, c'est une forme de criminalité, c'est comme si tu as imposé... Mais c'est juste choquant, en fait. Et donc, oui, ce parent-là, il y a un document, dans le documentaire, il y a un parent qui fait un témoignage qui disait que j'ai plus la garde de mes enfants et on m'a condamné à des peines, je dois verser je ne sais pas combien, parce qu'en gros, c'est comme si j'imposais... c'est comme si j'étais contre l'épanouissement de mon enfant. Donc, c'est arrivé à un point où on va demander à des enfants qui sont pas censés prendre des décisions aussi dramatiques pour leur vie, on doit les droguer parce que ces injections-là, il y a certaines injections, c'est très lourd, c'est des opérations qui sont très lourdes. On est arrivé à un point où le gouvernement soutient que l'enfant, comment il se sent, on autorise ce que l'enfant pense, donc un enfant qui a 10 ans, 12 ans, qui va dire que moi, je veux devenir une femme, donc on va l'injecter des hormones, on va lui faire cette opération qui est quand même assez lourde, juste parce que ton enfant a eu ce sentiment-là que je veux m'habiller comme une femme. Ok, si tu veux t'habiller comme une femme, vas-y, mets une jupe, mais c'est quoi le rapport de se sentir obligé de passer au fait vers une autre sexualité au fait. Et c'est ça le danger, parce qu'il faut savoir que toutes ces transitions-là, ces injections-là, tous ces trucs-là, c'est pas gratuit déjà. Et encore, c'est quelque chose qui... il n'y a pas de garantie au fait. Et c'est ça le pire, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'expérimenter là, le pourcentage des enfants innocents qui par une impulsion ou par un caprice ou un désir de se sentir comme une femme, on a tout ce côté féminin et masculin, c'est en nous. On est comme ça, on est êtres humains. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'on est tous nés femmes, en fait. À la formation du fœtus, on est tous femmes. C'est après que ça développe, que le pénis arrive et tout. Donc, c'est en nous. On peut pas s'en passer. On a tous on entend bien énergie masculine, énergie féminine. C'est pas parce qu'une femme va se sentir un peu plus dure, un peu plus rationnelle, un peu plus machin, qu'elle doit mettre un pénis, qu'elle doit couper ses seins, faire une opération, et non. Et la manière qu'on est en train de mettre ça priorité, il y a certaines personnes qui veulent le faire, faites-le. Si vraiment vous le sentez, si vraiment vous sentez cette... je sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais c'est gender dysphoria, tu vois, c'est vraiment un truc profond qui fait que, en fait, tu te sens pas à l'aise dans un certain corps et que c'est vraiment quelque chose de dysfonctionnel qui se passe. Ok, pour ces personnes-là, peut-être qu'on peut comprendre le choix de passer vers un autre sexe. Mais moi, ce qui me dérange autant, c'est comment on le présente aujourd'hui. C'est devenu, comme je disais, c'est devenu comme un antidote et on est obligé, nous, non seulement d'intégrer le fait que, ok, mon enfant veut devenir ça, ok, je l'accompagne dans ce choix-là, mais aussi en tant que parent hétéro, on est obligé maintenant, et c'est là, en fait, qui est très triste et pour moi contradictoire, et je le ferai pas, personnellement, en tant que père. Et le piège avec ça, c'est qu'actuellement, il y a maintenant une forme de... On disait toujours au début que non, mais c'est notre choix, laissez-nous faire ce qu'on veut. Là, c'est plus maintenant, laissez-nous faire ce qu'on veut. Là, c'est maintenant, on va imposer notre sexualité, notre manière de voir le monde partout. C'est pour ça qu'il y a des dessins animés où il y a des animaux maintenant qui disent que moi aussi, je suis pas à l'aise que vous m'appelez un garçon, machin, nanana, je me sens comme femme, je suis non-binaire, machin. Ça commence maintenant chez les enfants. Et il y a même un show
Ça, par contre, ça m'a vraiment choqué. J'ai vu un show des adultes, des drag queens qui dansent avec... c'est un show, en fait. Il y a d'autres, ils exposent leurs testicules. C'est un peu comme une espèce de performance un peu vraiment malsaine. Je ne sais pas quel est le but de cette performance-là, mais il y a des adultes, hommes habillés en femmes, peu importe ce que vous appelez ça, qui dansent à moitié nus devant des enfants. C'est pour des adolescents. C'est pas pour des personnes de 12 ans, c'est pour des petits de 3 ans, 5 ans, des fois il y a même des bébés qui regardent ça. Et vous allez me dire que oui, on fait ce qu'on veut, c'est la liberté, on va pas vous imposer nos choix, laissez-nous vivre. En fait, là, ça commence à venir intoxiquer notre vie. Et au fait, on peut pas juste rester comme ça et regarder, au fait. Parce que là, c'est plus juste laissez-nous vivre, laissez-nous exprimer notre sexualité. Là, c'est maintenant, vous commencez à vouloir imposer ça à des enfants parce qu'ils savent très bien que autant c'est dur pour nous d'intégrer le fait que moi, je suis pas un she ou un her, je suis un they ou un ze ou je sais pas quoi. Mais s'ils le font très tôt à des enfants, ça va être plus simple. Et c'est une chose de reconnaître que toi, tu es différent que moi, mais c'est une autre de m'imposer ton vocabulaire, ton langage, tes sentiments, comment je devrais te parler. Ça, c'est la dictature maintenant. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que si tu ne qualifies pas quelqu'un du pronom que lui, il a choisi que tu devrais l'appeler, on te traite de transphobe, on te traite de non, je sais pas quoi. Et c'est problématique. Donc on est passé à... Bon, on sait que vous existez, on sait qu'on n'a pas une même attirance sexuelle. Et là, on est maintenant à... Il faut que vous appreniez à vos enfants comment désigner certains types de sexualité. Mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Mais je veux dire pourquoi. C'est pour que quand certains de vos enfants auront ces envies-là, et ça arrive tout le temps, moi, je peux vous montrer une photo de moi quand j'étais enfant. J'avais mis une fois comme ça une perruque en rigolant parce que j'avais vu ma mère le mettre. J'avais porté peut-être une robe, peu importe, parce que c'était drôle. Mais je suppose que si j'étais né aujourd'hui en 2023 et que j'avais enfilé une perruque et une robe ou du rouge à lèvres ou des ongles, je sais pas quoi, il y a une personne qui allait me sortir que ton enfant souffre d'un trouble d'orientation, machin, nanana, c'est peut-être un trans. Et c'est là, et c'est pour ça que c'est dangereux pour des parents d'accepter ce type de choses. Et encore une fois, on n'est pas contre vos orientations sexuelles. Je pense que, comme j'ai dit au début de la vidéo, on a toujours su qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas comme nous. On le savait, dans toutes les cultures. Moi, je suis du Congo, on le sait. Au Sénégal, il y en a. Au Niger, partout, dans tout, il y en a. D'accord? Donc, dans une prochaine vidéo, je parlais de la loi qui est tombée sur l'homosexualité en Ouganda. Le président ouganda a dit « Je condamne toute personne s'identifiant, même pas étant, mais s'identifiant. » C'est-à-dire que si toi aussi tu soutiens ce mouvement, tu peux être mis en prison. Je ferai une autre vidéo sur ça parce que c'est un peu problématique, mais je peux comprendre pourquoi cette loi a été prise en compte par ce pays. Allez, à toutes.